la bracha fait toujours dans la Torah allusion à l'union réussie entre un homme et une femme. La preuve, la première fois qu'apparaît le mot bracha dans la Torah, bénédiction, Vaïvarech Otam, il les a bénis, c'est à l'occasion de l'union entre la dimension masculine et la dimension féminine. On ne trouvera jamais dans la Torah le mot bracha s'il n'y a pas un couple qui est suggéré, soit clairement, soit une suggestion, soit une allusion, mais le mot bracha ne peut pas exister s'il n'y a pas un couple. En bracha shora ela betor beito shel Adam. La bracha, la bénédiction, ne se trouve que là où il y a l'union entre un homme et une femme, entre la dimension masculine et la dimension féminine. Donc, dès le début de la Torah, en parlant de bracha, fait allusion au couple. Et la Torah elle-même se termine dans une paracha qui porte clairement le nom de bracha. La dernière paracha du 5e livre de la Torah se nomme Zot Aberacha. Et voici la bénédiction. Ce qui veut dire qu'on fait allusion à la bénédiction au tout début de la Torah et on parle dans toute son expression, avec toutes ses lettres de la bracha à la fin de la Torah. Comme nous le savons et comme je vous l'ai toujours et souvent et toujours expliqué que l'histoire ou les histoires de la Torah font allusion finalement à toute l'histoire du monde, depuis la création jusqu'à la délivrance finale. C'est la raison pour laquelle cette histoire, l'histoire biblique, est appelée l'histoire sainte, parce qu'elle est le condensé, elle est l'atome, elle est la racine, elle est la source de toute l'histoire humaine jusqu'à la délivrance finale et bien après. Ce qui veut dire que, effectivement, la Torah commence par la création, et la dernière paracha, Zot Abracha, fait en vérité allusion à la fin de l'histoire, c'est-à-dire à la délivrance finale. Et la délivrance finale s'appelle Zot Abracha, c'est-à-dire donc que la bracha, la bénédiction, se dévoile dans toute sa puissance, avec toutes ses lettres, plus rien n'est caché, plus rien ne manque. Et là encore une fois, bien évidemment, ça fait allusion finalement au couple. Pourquoi ça fait allusion au couple? Comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de bracha sans couple. Ce qui veut dire que dès le début de la création, il y a une allusion au couple qui doit se construire, et seulement à la fin de l'histoire, au moment de la délivrance finale, nous atteindrons véritablement la réussite du couple. Ce qui veut dire que la Torah ici nous révèle un secret absolument fabuleux. Toute l'histoire humaine, et pas seulement bien évidemment l'histoire d'Israël, l'histoire de chaque homme, de chaque femme, l'histoire des peuples, des nations, des civilisations, toute l'histoire de l'humanité tourne autour de la réussite ou non du couple. Et je l'ai souvent expliqué dans mes cours, que finalement dans l'union entre un homme et une femme, sont symbolisées l'union de tous les contraires qui justement, n'étant pas unis et réunis, amènent ces contraires, tous les problèmes, toutes les dissensions, toutes les disputes, toutes les querelles, toutes les guerres et toutes les catastrophes qui traversent l'histoire humaine. Parce que toutes les catastrophes de l'histoire humaine sont la conséquence directe de notre incapacité à unir les contraires. Moi je suis de gauche, toi tu es de droite, moi je suis religieux, là tu ne l'es pas, moi je suis musulman, tu es chrétien, je suis juif, je suis bouddhiste, je suis un homme, je suis une femme, je suis blanc, tu es noir, je suis rouge, je suis jaune, et je suis riche, tu es pauvre, etc., etc., etc. Et dans la mesure où il y a un conflit entre les différents, c'est que chacun veut imposer ce qu'il est aux autres, au lieu d'accepter, de respecter, d'aimer et de s'unir dans la paix, on veut soit s'imposer, soit pire encore, détruire la différence. Et donc, tous les problèmes de l'humanité, les problèmes politiques, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes religieux, les problèmes philosophiques, tous les problèmes de l'humanité tournent autour de ce refus d'unir les contraires. C'est la raison pour laquelle l'un des versets qui symbolise au mieux la délivrance finale nous dit « Bayom Haouya Hashem Echad » en ce jour Dieu sera un, c'est-à-dire que tous les contraires seront réunis, mais toute l'histoire ou le laboratoire plutôt de cette expérience de l'union des contraires commence, se situe essentiellement à l'intérieur d'un couple
parce que l'homme représente la moitié de tous les contraires existants dans ce monde, la femme représente l'autre moitié de tous les contraires existants dans ce monde, et de leur réussite dépend l'union finalement de tous les contraires. Ce qui veut dire que toutes les guerres, toutes les disputes, tout ce qui va mal dans ce monde est la conséquence directe du fait que l'homme et la femme n'arrivent pas véritablement à trouver ce qu'on appelle en hébreu le shalom bayit, la véritable paix, le véritable shalom à l'intérieur du couple, le shalom qui permet justement l'union, l'harmonie entre les contraires. Et donc la Torah tout de suite nous met au parfum, la Torah tout de suite nous met en garde. Sachez que ça ne sert à rien de partir dans de grands débats philosophiques ou spirituels ou religieux, politiques, etc., etc. Ça ne sert à rien de partir dans ce genre de débat et dans ce genre de discours concernant, on pourrait dire, l'avenir du monde. Tout se joue au niveau d'un couple. Tu réussis ta vie de couple, alors tu es à même et tu es en droit de parler de l'avenir du monde et aussi et surtout essentiellement d'agir pour réparer le monde. Tu n'as pas réussi ta vie de couple, tu es absolument inapte, tu n'as absolument aucune possibilité, je rajouterais, tu n'as aucun droit d'ouvrir la bouche et de parler du monde. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de shalom bayit, même si c'est un rave, même si c'est un érudit, même si c'est un homme grand dans la Torah qui a beaucoup de connaissances, en vérité, il n'a absolument strictement aucune possibilité d'être un modèle pour les autres et leur donner le moindre enseignement et le moindre conseil concernant la manière dont un homme doit se construire, se réaliser et à plus forte raison, le monde. Puisque lui-même, au niveau de son expérience personnelle, n'a pas réussi, comment peut-il prétendre être un modèle pour les autres? Je sais que ce que je dis est fort, ce que je dis est grave, mais je le dis pour moi, je le dis pour tous. La Torah refuse absolument de rentrer dans on pourrait dire dans cette hypocrisie de l'homme érudit, du penseur qui veut sauver le monde, alors que dans sa propre vie de couple, il a de graves problèmes. Donc construis-toi d'abord avec ton épouse, construis-toi avec ton mari, et après tu pourras être un modèle et tu pourras être une source pour les autres aussi. C'est la raison pour laquelle tout commence par la lettre Bet, première lettre du mot bracha, tout se termine par le mot bracha pour bien nous faire comprendre que n'ont le droit à la parole dans ce monde que ceux qui peuvent montrer leur couple et montrer qu'ils ont réussi. Les autres ne peuvent que se taire. Ce qui veut dire que dans la vie de tous les jours, je vous donne ici un conseil énorme. Si vous avez un maître, si vous avez quelqu'un qui vous conseille, et j'irai même pas seulement dans le monde et dans le domaine religieux, je parle aussi à un psychologue, je parle à un conseiller, etc. Toute personne que vous voulez prendre comme modèle pour vous aider, mais qui n'est pas lui-même un modèle dans sa vie de couple, fuyez-le, parce qu'il ne pourra que vous apporter des catastrophes. Et même s'il sait vous séduire avec un langage mielleux, etc., dans la mesure où il n'a pas réussi sa vie de couple, fuyez-le, il est absolument impossible qu'il puisse être pour vous un modèle. C'est le message formel que nous enseigne la Torah, bracha, couple, couple, bracha, bracha, couple, couple, bracha. Alors, quel est le lien entre le couple et la bracha? Alors, le mot bracha signifie bénédiction, comme je l'ai traduit, mais signifie aussi, comme je l'ai souvent enseigné, source, parce que la bracha signifie être connecté à sa source. C'est-à-dire que tant qu'un homme n'a pas réussi sa vie de couple, il lui est absolument impossible d'être véritablement connecté au maître du monde, qui est bien sûr la source de toute chose. Si quelqu'un, si vous voyez, vous rencontrez, voilà, on est en plein mariage là derrière moi, si vous rencontrez quelqu'un qui vous semble érudit, qui vous semble être un saint, qui vous semble être un juste, ou dans le domaine profane, un grand psychiatre, un grand psychologue, etc., 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 mais je préfère rester dans le domaine religieux, vous allez comprendre pourquoi, mais que, encore une fois, dans sa vie de couple, il n'a pas réussi, il est absolument impossible qu'il soit connecté au maître du monde, il est donc absolument impossible qu'il vous connecte au maître du monde. Et si vous demandez à cet érudit, à ce sage, mais comment tu as fait pour être si grand, pour
connaître tellement de choses, pour avoir tellement de connaissances, apparemment des pouvoirs aussi, comment tu as fait. S'il vous dit, parce que j'ai étudié jour et nuit pendant 50 ans, parce que j'ai accompli avec une grande assiduité tous les commandements du Maître du monde, parce que je prie avec une véritable attention et intention. Bekitsour, s'il vous parle de son travail spirituel, ne le croyez pas, c'est absolument impossible. Parce que la Torah nous révèle et nous dit clairement que la seule chose qui peut réellement être une bracha, une connexion, la seule chose qui peut réellement nous connecter au Maître du monde, c'est uniquement la réussite dans le couple. Alors évidemment, je n'ai jamais dit que ça s'arrête à la réussite dans le couple, mais la réussite dans le couple est la racine. Après, il faut bien sûr l'arbre, le feuillage, les branches et les fruits. C'est-à-dire après, il faut bien sûr l'étude de la Torah et l'accomplissement de tous les commandements. Bien évidemment, et bien plus encore. Mais ça, c'est déjà l'arbre. C'est déjà les branches, c'est déjà les fruits. Mais la racine elle-même, la racine est le couple. S'il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruits. Si la racine pourrit, tout va sécher, tout va pourrir, les fruits vont tomber et vont mourir au sol. Exactement de la même manière, s'il n'y a pas le couple, toute l'étude et toute la pratique des mitzvot ne sert strictement à rien parce que c'est comme un arbre sans racines ou un arbre qui a des racines pourries, tout finalement finira par être détruit. Donc vous comprenez à quel point cette notion de couple est importante et surtout, comme je le disais quand j'ai commencé le cours, sous le signe du mois de Elul, Ani les Dodi Vedodili, comme dans le Cantique des Cantiques, le peuple juif qui est l'épouse d'Hachem lui dit « Je viens vers mon bien-aimé et mon bien-aimé vient vers moi » et comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, nos maîtres ont choisi l'image d'un mariage pour décrire justement le don de la Torah. Nos maîtres expliquent que le don de la Torah, c'est le mariage entre le maître du monde et son épouse, le peuple juif, que le rabbin marieur était Moshe et que les deux témoins étaient le ciel et la terre et que le contrat de mariage qu'on appelle la ketouba était en vérité la Torah. Ça veut dire que l'image est extraordinaire. Pourquoi nos maîtres ont choisi l'image d'un mariage pour décrire le don de la Torah, à part que providentiellement on arrive véritablement à voir que ça correspond, mais c'est parce que là, une fois de plus, pour bien nous faire comprendre que le don de la Torah tourne lui aussi et encore et toujours autour du mariage. Comme pour nous rappeler toujours cette notion fondamentale, le mariage n'est pas réussi, toute la Torah que tu as ne sert à rien. Et on comprend maintenant pourquoi, dans toutes les générations, on entend de la musique maintenant, le marié et la mariée sont sous la choupa, c'est très solennel, on est en train de leur jouer un beau morceau de musique pour les mettre dans l'ambiance, mais quoi qu'il en soit, on comprend aussi, au fur et à mesure que l'on avance de la délivrance finale, toutes les forces contraires, toutes les forces du mal font tout pour détruire la notion de mariage, la notion d'union saine et positive entre un homme et une femme, et c'est pour ça que de plus en plus, on voit que le mariage est attaqué, que la famille est attaquée, que tout ce qui touche l'union réelle entre un homme et une femme est détruit, qu'on crée une nouvelle philosophie qui au contraire pousse justement à s'éloigner de l'union propre et saine entre un homme et une femme au profit de toutes les absurdités, de toutes les aberrations qui justement gagnent que le couple disparaît, que finalement la bracha disparaît, que la connexion disparaisse. Et toutes les forces contraires font tout justement pour empêcher la délivrance finale qui sera finalement la véritable construction du couple. Et il aura fallu toute l'histoire humaine pour arriver à cette construction.